Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de chez vous. On va parler aujourd'hui de tout ce qui va se passer dans le département. On va parler art et on va parler humanitaire aussi. Alors pour parler art, nous allons parler de l'association Art@Live International avec Lou Florian. Bonsoir. Bonsoir. On va parler plus particulièrement alors de l'association et puis d'une actualité, une grosse actualité, puisqu'il y a le salon des Néréides qui va se dérouler au château de Collioure tout le mois de novembre. Exact. À peu près. Voilà, donc on va parler de tout ça, parler et de l'association et de tout ce qu'on va pouvoir découvrir lors de ce salon. Et puis nous allons parler humanitaire avec l'association Elle Universelle, Michel Béguin, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous aussi de l'association et puis là encore d'un événement, ça se déroule le 15 novembre, c'est la fête, voilà, la fête Elle Humanitaire. Voilà, donc on va parler de tout ça. Alors on va commencer tout de suite par l'art. Lou, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, on va parler un petit peu de cette association, Art@Live International. Qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée, donc qui est toute jeune en fait, qui a à peine 2 ans et 1 mois, on va dire. Ah, c'est le mois qui change tout. Ah oui, oui, complètement. Et quelques jours, et quelques semaines. 3, 4, 5. Et on était 4 artistes du côté de Béziers. Et on réfléchissait, on se disait, mais il faut qu'on crée une association qui permettent d'exposer des artistes à moindre frais, puisque le gros problème des artistes en France, c'est de payer des salons très chers, d'aller exposer, pas toujours vendre, etc. Donc on s'est dit, on va créer une association avec un comité de sélection qui va faire venir des artistes qui vont correspondre à nos coups de cœur à nous. Et donc on a une charte de qualité, donc tout ce qui est par exemple torture animale, corrida ou autre, déjà c'est éliminé d'office. On ne fait ni prosélytisme politique, ni racial, ni religieux, cela va de soi. Mais des fois dans les salons ça va pas toujours de soi. Donc chez nous c'est voilà, c'est bien caractéristique. Et ensuite donc on ne regarde pas quelle est la cotation de l'artiste, on ne regarde pas si c'est un grand ou un petit, on ne reçoit que nos coups de cœur. Et c'est ce qui a fait notre... c'est ce qui fait la force aussi un petit peu de l'association, c'est vraiment... C'est notre meilleur pub. Voilà. Ah oui. Donc là, par exemple, on vient de faire Agadir, pour dire, ça, voilà, on a fait Agadir. On nous a choisi parce que justement, on a une sélection très rigoureuse. On refuse quasiment 2-3 artistes par semaine, mais voilà, c'est difficile de rentrer chez nous. Là, on vient quasiment de refuser quelqu'un même de l'école Pompon à Paris. Pourquoi? Parce que c'était du très beau travail. C'est très classique, mais on n'avait pas le coup de cœur. Donc voilà, on ne s'embête pas. Mais c'est ce qui fait aussi et notre originalité et notre meilleure publicité, parce que quand on nous reçoit, on sait que c'est Art@Live International. Voilà. Tout à fait. Vous avez commencé à 4 artistes. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est 32. Ah oui, en effet. Oui. Donc il y a quand même 32 artistes qui ont réussi à passer les sélections. Voilà. Voilà, on a 8 nationalités au total. On a 4 Cubains. Oui. Donc la Habana, Santiago, on a l'Équateur, la Colombie, l'Argentine. On a déjà reçu les œuvres, on va pouvoir les voir au château. On a le Maroc, on a l'île de la Réunion, très grand photographe, Il Saint-Taber, que vous allez voir, c'est un reportage sur le Mali qui est très impressionnant. Et c'est ce qui nous a justement décidé. Et on a des Belges, dont on a été obligé de les accepter. C'est pas gentil. Non, mais c'est de grands amis, donc je me permets. Et on a même des Français. Et aussi. On a aussi des Français. Quelques-uns quand même, qui se promènent. Ouais. Sur les différents styles, tout style confondu? Tout style confondu, parce que on nous a... Enfin, dès le départ, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on sélectionne des artistes sur des coups de cœur, sur une qualité, sur une émotion. Chez nous, ce qui prime, c'est l'émotion. Mais c'est très subjectif. Vous êtes 4, par exemple, à sélectionner des artistes. Quelqu'un peut avoir le coup de cœur et pas l'autre. Enfin, voilà, à partir du moment où, en effet, on parle de coup de cœur, c'est très subjectif. L'art est subjectif. Mais là, ça l'est encore plus quand même. L'art est subjectif. Dans notre association, on est une association, donc on est un comité de sélection, ne peuvent être reçus que vraiment à une très large majorité à l'intérieur du comité de sélection. C'est vraiment des votes très rigoureux. Mais c'est notre choix personnel. C'est un choix personnel. Je sais qu'à une époque, sur Paris, avait été inventé le Salon des Indépendants. Il faut savoir que le Salon des Indépendants, c'est des gens
gens comme oui, Matisse Derain, Picasso, machin, personne n'en voulait. Personne n'en voulait à l'époque. Par contre, il y avait toujours, comme maintenant, des gens qui étaient reçus par les élites et qui ne faisaient pas grand-chose, et des commerçants, artisans, pseudo-artistes qui, eux, arrivaient à gagner leur vie parce que l'inculture généralisée, ça rapporte aussi de l'argent. Et beaucoup d'artistes, pas forcément chez nous, je parle en général, oui. Surtout sur le sol français, ont la difficulté de... On en a parlé à la dernière émission, mais ont une énorme difficulté de se faire connaître justement parce qu'entre les deux, il n'y a rien qui est fait. Et des fois, il faut créer quelque chose de complètement indépendant. Nous, dans notre association, on dit qu'on est des pirates en fait, parce que dans le monde de l'art, si on ne dit pas « je suis un pirate, je suis à côté », c'est « alors vous êtes chez les élites ou chez les pas grand-chose » Ah, voilà. Et donc ça permet de se situer de façon agréable, parce que bon, des pirates avec une bouille comme ça, vous verriez tout le reste de l'équipe, c'est quand même fort sympathique. Ouais. C'est aussi une façon d'être plus fort pour... on sait bien qu'être artiste, c'est pas forcément évident, ouais. Difficultés financières pour pouvoir être représenté, être vu, etc. Ouais. C'est aussi une occasion peut-être de pouvoir mettre en place des choses un petit peu différentes et puis de se faire connaître plus facilement. C'est une force énorme. C'est même notre cheval de bataille. On n'est pas en guerre, hein, cheval de bataille, mais c'est une force énorme parce qu'à partir du moment où on dit, c'est notre cas, nous on surfe depuis 2 ans sur une vague et on se laisse porter par cette vague. Au départ, on ne voulait même pas paraître en international et il s'est trouvé que au fil des mois, on partait en international. Ça s'est fait sans qu'on l'ait voulu. On a été obligé d'aller à la préfecture et de dire vous rajoutez international en plus tant qu'à faire. Voilà. Au début, ça s'appelait juste art@live. Hein. Et c'est une force parce que c'est un peu comme dans une marque de vêtements ou une marque de voiture. Je prends une comparaison un peu en porte-à-faux, mais cheval de bataille, le cheval, il peut boiter aussi. Hein. Mais à partir du moment où c'est qu'on a un look... une griffe, voilà. Chez nous, il y a une griffe. On le voit dans le catalogue, on le voit dans nos expositions. Il y a vraiment la marque art@live international. On sait de suite que c'est nous et c'est important pour se différencier. Donc, on sait que c'est nous. Voilà. Et on ne peut pas passer à côté. Non.